C'est un peu l'histoire d'un homme qui n'a jamais accepté qu'on lui manque de respect. Originaire de Manfé dans la région sud-ouest du Cameroun, cet homme du haut de ses 1,60 m est d'une apparence ordinaire. Mais ne vous y trompez pas, Roland Tambi Forson est depuis quelques années le meilleur lutteur des moins de 57 kg au Cameroun. La lutte, il la découvre un peu pour obligation. Je suis arrivé à la lutte parce que dans le quartier là où je vivais, c'était un quartier difficile, c'était en Bogada. Donc là-bas, si tu n'es pas fort, c'est tout le monde qui te dit oh, toi passe comme ça. Moi, je ne pouvais pas supporter cette lutte. J'ai débuté mes entraînements ici là comme lutteur, mais je venais m'entraîner, ce n'était pas pour faire les compétitions, c'était pour être fort. Et subitement, le coach, qui est M. Bouladio Dené, qui est mon coach principal, qui était mon coach du club, a vu que j'avais un potentiel pour faire les compétitions. Et j'ai commencé à les compétitions. Les débuts sont difficiles, mais il s'avère à la longue être un redoutable compétiteur. En 2010, en sortant champion de la catégorie, de 2010 jusqu'à maintenant, je suis toujours champion. Dans sa catégorie, il est champion du Cameroun depuis 2010, médaillé d'argent aux Jeux de la francophonie de 2017, 7e place au championnat militaire de 2019 en Chine. Ses performances, il les doit à son travail. Chaque matin, le lever du jour le couvre en plein footing. Ensuite, il enchaîne avec 2 heures d'entraînement dans la salle où il fait ses premiers pas en lutte. Elle se trouve au quartier Ikonou de Yaoundé. Avant de se rendre en soirée au camp de l'unité où il subit sa séance d'entraînement la plus intense de la journée. Ce lieu chargé d'histoire consacré au sport de combat a vu passer les plus grands champions. Jean-Marie Emebe, champion d'Afrique de boxe des années 70-80. Dongui Mbanga, médaillé d'argent au JO de 1984. Francis Ngannou, champion du monde MMA. Ou encore le français Tony Yoka, champion du monde de boxe, pour ne citer que quelques-uns. 2 heures durant, dans ce mythique temple du sport camerounais un peu à l'abandon, il subit des activités physiques et tactiques à haute intensité sous l'œil vigilant du coach Eric. Forson Roland, c'est un très grand athlète et c'est un grand sportif. Et l'une des qualités principales du sportif, c'est la discipline. C'est un jeune homme qui a une très grande discipline, une très grande capacité de se concentrer et de garder son objectif sain dans son esprit, dans sa tête. En ce lieu multisport où on recouvre de nombreux talents, les avis sont élogieux à l'endroit du lutteur. Un lutteur, c'est... Je ne sais pas comment je vais l'appeler, si c'est un coéquipier, un coach, parce que en fait, il joue presque tous les rôles avec moi. Et c'est quelqu'un qui a un grand sac de connaissances. J'ai décidé de travailler avec lui parce que j'ai vu qu'il a de très bonnes aptitudes qui peuvent m'aider dans les disciplines que je pratique, en l'occurrence le judo et principalement le sambo. Si vous lui donnez un lot, il va travailler avec un lot. Vous lui donnez un moyen, il va travailler avec un moyen. Vous lui donnez avec un super lot, il va travailler. Il a l'art dans ses bras, et dans ses mains, et dans ses jambes. Il a le potentiel qu'il faut que les gens puissent comprendre. Ça, c'est un super meilleur champion pour nous. Donnez la chance à ses enfants. Donnez la chance. Comme ça, c'est les meilleurs. Si on laisse cet enfant, ça veut dire que nous perdons une médaille. Après 3 ans de non-participation de la Team Cameroun de lutte à une compétition internationale en raison de la pandémie de Corona, Forson a hâte de hisser de nouveau le drapeau camerounais créé lors des grands rendez-vous continentaux et mondiaux. Il y a Paris 2024, c'est ça qu'il commence à préparer. Moi, je vois sa détermination et quand je vois le degré de compétition que nous avons l'habitude de faire, le niveau de compétition que nous avons l'habitude de faire, je pense que c'est quelqu'un qui pourra aller très loin dans les compétitions, dans les très grandes compétitions internationales. En l'occurrence, les Jeux Olympiques qui arrivent. Et s'il y a les championnats du monde, les grands chelems en lutte par exemple, je pense qu'il pourra faire retentir
l'hymne national du Cameroun. Cette année, on a le championnat d'Afrique, on a les Jeux islamiques, on a le Commonwealth pour ne que cela. Et on espère que par la grâce de Dieu, qu'il n'y aura pas de discordance, qu'il n'y aura pas de fausses notes. Quand je pense à ma famille, donc c'est ça qui me remonte. Pour moi, un combat, c'était comme une finale pour moi. Donc chaque combat que je fais, je mets ça en tête que c'est une finale. Et au final, que resterait-il? Que retiendra de lui le public quand le champion devenu, on espère, légende du sport camerounais prendra sa retraite? Qui prendra la relève? Je m'appelle Essa Christina Kosson. Je vais m'entraîner dur. Je vais être champion olympique en 2028.